Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle petite aventure en chasse sous-marine. J'étais parti marée basse avec mon petit frère sur des zones super cool pour le homard. En fait, c'est beaucoup de failles avec beaucoup de sable et beaucoup de roches, donc c'est vraiment parfait. Là, j'étais sur les premières minutes de ma sortie et dès le début, voilà, je vois un homard. On voit ces deux pinces qui dépassent. Donc là, j'étais tout excité d'en voir un aussitôt. Euh, donc là, j'essaie de rester lucide, voilà, je me mets à la surface. Je prends ma respiration, j'enlève ma flèche de mon fusil. Et je vais essayer de faire au mieux pour sortir ce joli petit spécimen. Là, il n'y avait pas énormément de fond, on devait être à 3 mètres maximum, ou 4 mètres maximum. Et voilà, ça permettait vraiment de se concentrer à fond sur l'apnée et d'avoir un maximum de chances de sortir le homard. Là, c'est parti. Bon, j'ai pas la caméra sur mon masque, j'en ai commandé un avec la fixation sur le masque, ce sera bien plus agréable ensuite pour vous pour suivre un peu mes actions. Et là, comme vous voyez, j'ai réussi à le sortir. C'est vrai que avec cet angle de caméra, on a l'impression qu'il est tout petit. Mais sachez qu'il était maillé, il était à 8,8 cm au niveau de la tête. Donc maillé à 1 mm. C'était parfait. Donc comme je vous ai dit, mon petit frère, lui, il m'accompagnait, il était sur le paddle. Et voilà, il s'occupait de la bouée, du filet, etc. Ça me permettait d'être un peu plus rapide et plus efficace et tout de suite enchaîner ensuite. Bien sûr, il n'y avait pas que du homard, j'ai trouvé aussi des araignées. Elle était petite, mais voilà, ça faisait plaisir d'avoir un peu de diversité. Du homard, des araignées, des gros congres aussi, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Là, j'enchaîne sur les 3 homards, et là, j'en trouve un autre encore une fois. Incroyable, bon, lui, il était vraiment trop petit, mais j'ai quand même essayé de le sortir ensuite pour voilà, m'entraîner à sortir un homard de son trou sans lui faire trop mal. Vraiment, travailler ma technique sur ce genre d'action. Donc là, j'essaie de le choper par l'arrière. Bon, c'est un peu compliqué, il se débat bien. Mais en fin de compte, je mets carrément la flèche derrière et je la ramène vers moi. Et vous voyez, il est tellement léger que, en fin de compte, ça coulisse tout seul. Et ensuite, je le prends avec ma main droite. Tac. Et là, vous voyez qu'il est vraiment petit par rapport à ma main. Donc, ouais, évidemment, ensuite, je l'ai relâché. Mais voilà, c'était vraiment pour le plaisir d'attraper un homard pour le coup. Et quand je vous disais qu'il y avait de la diversité, j'ai trouvé des Saint-Jacques sur le chemin. Il faut savoir, enfin il me semble que la période d'ouverture c'est à partir de octobre. Donc dommage, je l'ai remis au fond de l'eau. Et là j'ai vu un énorme tronc homard, je me suis dit ça peut que abriter quelque chose, regardez tous les tacos. Ah c'est magnifique, avec le sable. Et non, je sais pas si vous avez vu, c'était juste une énorme queue de congre qui était à gauche là. Ah dommage, soit c'est des gros congres, soit c'est des beaux homards. Un trou comme ça pouvait forcément être habité. Ah oui d'ailleurs j'ai vu des ormeaux aussi, mais je crois pas qu'il a le droit d'en prendre en chasse sous-marine. Donc je l'ai relâché. Après je continue, vraiment l'objectif c'est le homard, je fais que des trous homards, il y en a partout des trous. C'est vraiment trop bien d'en voir autant. Et là je sais pas si vous avez vu, mais je vois un homard et un tourteau en même temps, et les deux ils sont magnifiques. Le homard il est bien maillé, et le tourteau il est gigantesque, j'en ai jamais vu des aussi gros. En tout cas je sais que le tourteau je vais l'avoir parce qu'il bouge pas. Et le homard par contre le trou est un peu plus compliqué là. Je crois qu'il est qu'à une entrée, mais c'est un trou plutôt large, donc c'est vraiment possible. Donc là, je me lance pas, je regarde juste à quoi ça ressemble de plus près pour voir s'il est toujours là, comment je peux l'avoir, comment je peux orienter ma flèche par rapport à lui sans lui faire peur, pour pas qu'il est au fond de son trou. Là, je prends mon temps. J'essaye de pas trop m'enfuir. J'étais en train de m'emmêler dans mon fil à ce moment-là. Là, pareil, je donne du mou. Je donne un maximum de chance d'avoir ce crustacé. Allez, c'est parti. L'eau était quand même bien sale, hein. On ne voit presque pas, c'est fou. Et bon, ça m'empêchait pas de voir des homards. Et en fin de compte, j'ai quand même réussi à le sortir. Lui, il faisait pile la maille, 8,7. Pile. C'était vraiment parfait. Donc ça me faisait 2 homards maillés.
C'était nickel. J'ai jamais fait une sortie avec autant de homards. C'est un truc de fou. Et donc là, j'étais parti aller chercher le tourteau qui manquait. Et regardez comment il était énorme. Il me semble qu'il faisait un truc comme 18 cm de large, je sais plus. Bref, il était vraiment gigantesque. Il était largement maillé. D'ailleurs, j'ai voulu revenir un peu sur les zones où j'étais précédemment, pour voir si j'avais rien oublié, pour voir si j'avais pas oublié de marre. Parce que des fois, on oublie toujours des trous en fait. Et là, j'étais revenu sur le gros trou. Je sais pas si vous le reconnaissez. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis revenu là. Et en fin de compte, bah, j'ai juste embêté le congre. Regardez, ça c'est ouf. Vous touchez sa queue et en fait, il part direct. Il sent quelque chose qui le touche et ça le perturbe. C'est toujours marrant à faire. Enfin, moi j'aime bien le faire. C'est drôle. Allez, c'est parti, je continue. Il me reste des 3 homards à voir, je sais. J'ai fait que vraiment la moitié de la zone. Et regardez ça, mais c'est magnifique les trous comme ça là. Ça peut que abriter quelque chose. Bon, là, il y avait rien. J'étais dégoûté. Mais c'est vraiment des zones que j'adore. Les petits tacos, le sable, la roche. D'ailleurs, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais cette zone, elle commence à se faire envahir par les sargasses. C'est une algue qui est envahissante, en fait, qui est pas d'ici, qui vient des Caraïbes. Et il s'avère qu'elle a un peu colonisé l'endroit. Et c'est vrai que pour vous trouver les 3 homards de la surface, c'est un peu plus compliqué du coup. Vous voyez, les 3 homards, il y en a vraiment partout. Je vous les ai un peu tous mis dans la vidéo. Et voilà, soit c'était des congres, soit il y avait rien. Et quand il y avait un homard, bah, il y avait un homard, c'était génial. Et c'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais voilà, si vous aimez mes vidéos de chasse sous-marine, je vous invite à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne énormément de force, donc merci à ceux qui le feront. Et là, malheureusement, j'ai pas pu vous le filmer, mais sur ce trou, il y avait un homard énorme qui était au moins 2 fois plus gros que les 2 derniers. Et j'ai passé, il me semble, 30 minutes dessus, un truc comme ça. Et jamais il s'est avancé suffisamment pour que je puisse mettre ma flèche derrière lui pour qu'il avance vers moi. En fait, le trou était à une seule entrée et il était trop étroit, donc c'était super compliqué de le sortir. Vous voyez, les chasseurs, vous voyez exactement de quoi je parle sûrement. Mais voilà, du coup j'ai galéré, je suis rentré chez moi. Et voilà, je vous ai filmé un peu le bilan de la sortie. Donc 2 jolis homards maillés, un gros tourteau de 18 cm de largeur, la carapace, la maille il me semble que c'est 14, et une jolie araignée femelle, donc ouais c'est parfait.